Bien souvent, on a tendance à sous-estimer l'importance d'une bonne mêlée pour avoir un lancement de jeu le plus favorable possible. Ici, la mêlée avance dans l'axe, ce qui permet de mieux fixer la troisième ligne adverse, qui doit avoir des appuis forts au sol pour résister à la poussée. Le troisième ligne centre a une importance capitale pour bloquer le ballon dans ses pieds et l'orienter du côté du lancement de jeu. En plus, le 6 s'élimine sur l'action de jeu et on voit que le 8 est en retard grâce à la poussée axiale de la mêlée. Dans cet exemple, on voit très bien ce phénomène de blocage du troisième lignel par la poussée collective de la mêlée. Remarquez le bon positionnement du ballon par le 8. Le 9 profite pour partir au ras, pour exploiter ce petit temps d'avance sur le 7, qui est obligé de défendre en reculant et à 5 mètres de la ligne de but. Cela ne pardonne pas. Sur cette mêlée, c'est le 8 adverse qui va rester collé à la mêlée sur la poussée collective. Et comme le 9 va anticiper sur l'extérieur, le troisième lignel n'a pas de soutien intérieur défensif. À noter qu'il subit la course du 9 car il défend en reculant. La conséquence est la création d'un intervalle intérieur exploité par une croisée adverse avec essai au bout. En plus de la poussée, il est intéressant de tourner la mêlée du côté du lancement de jeu. Ici, que cela soit stratégique ou adaptatif de la part du 9, le ballon est orienté du bon côté, le troisième ligne adverse n'est pas en position de montée efficace, le 9 adverse est prêt à chasser sur l'extérieur. Le 9 en profite pour attaquer l'intervalle sachant que le 20 sera en retard sur lui. Il réussit alors à franchir. Si la mêlée est stable avec une pression de poussée, cela permet toujours d'avoir un temps d'avance sur la troisième ligne et le 9 adverse qui défendent en reculant, ce qui permet au minimum de franchir la ligne d'avantage pour mettre toute l'équipe dans l'avancée. Inversement, une mêlée qui recule défavorise le lancement de jeu. Ici, c'est le pire des cas puisque le 8 est contraint de se saisir du ballon pour ne pas le perdre. On voit que le 9 adverse défend en avançant et que le 8 a une pression immédiate sur lui. Grâce à sa puissance, il s'en sort bien en avançant, mais le lancement de jeu a dû être annulé. Ici, en plus de la poussée, la mêlée est tournée. Le ballon est alors du mauvais côté. Le 9 est dans l'axe au lieu d'être dans l'espace du côté du lancement de jeu. Par conséquent, la seconde perdue dans son déplacement permet à la défense d'avancer et de presser, limitant les intervalles pour l'attaque. La ligne d'avantage n'est pas alors franchie. On revoit les mêmes conditions au centre du terrain avec cette défense qui peut avancer dès le départ du lancement de jeu grâce à la mêlée. Enfin, le cas où le ballon n'est pas contrôlé par le 8, ce qui oblige le 9 à jouer immédiatement, on voit que la durée de 1 seconde et demie de course pour aller dans l'espace prévu par le lancement de jeu permet à la défense de monter pour empêcher l'essai. En résumé, une mêlée qui s'impose avec le 8 qui contrôle et oriente le ballon, avec le 9 qui se place correctement et une défense qui est fixée, permet un lancement de jeu efficace. Une mêlée qui subit, c'est un 8 et un 9 perturbés dans leur rôle et une défense qui va avancer, ce qui défavorise ou annule le lancement de jeu.